Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Arquet. Bonjour la Glorieuse. Voilà, soyez bienvenus. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, là que nous publions depuis 6 ans. Vous étiez même venu il y a 5 ans. Eh oui, oui, oui. Le temps passe vite. Donc à l'époque, vous faisiez le salon du livre de Figuerolles. Oui, et puis maintenant, vous ne le faites plus. Vous faites le salon du livre à Claré. Exactement. Voilà. Vous organisez ce salon. Vous avez 68 ans. Vous êtes journaliste, écrivain, stit et sociologue. Originaire de Figuerolles. Vous avez écrit même un bouquin sur Figuerolles. Plusieurs. Voilà. Donc le sujet de cet entretien, c'est culture et politique. Oui. Les liens. Mm-hmm. Les liens entre culture et politique. Vaste sujet. Oui, c'est énorme. Voilà, donc vous habitez à Vaquières, vous avez toujours été dans la culture, l'éducation populaire. Donc votre vocation, c'est un peu d'amener les gens vers la culture. Tout à fait. Voilà. Vous allez à la rencontre des gens. Mm-hmm. Alors ce festival se passe dans un parc qui est absolument ravissant. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, donc, avant de passer aux questions, je vais vous présenter là le numéro 1034 de La Glorieuse, avec à la une, nous, N-O-U, accent S, le think tank qui fait jaser Mozart. Voilà. C'est un peu hermétique comme titre. Oui, mais le cercle Mozart, vous connaissez le cercle Mozart? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc on parle du cercle Mozart. Il y a certaines personnes qui partent du cercle Mozart pour créer un nouveau cercle, voilà, et on raconte un petit peu les dessous de cette histoire. Très bien. Voilà, ensuite on revient sur le maire. C'est un sujet qui revient régulièrement. Allô de la fosse, non, il répond plus. Voilà. On revient aussi sur l'anniversaire de Jean Moulin, de Revol à Macron. Moulin tourne-t-il trop vite? Voilà, pour vous mettre un petit peu en bouche pour la prochaine édition. On parle de l'aéroport et puis aussi du FIS, un festival de contradictions, voilà, avec plein de choses qui prêtent à polémique. Voilà, donc revenons à nous. Donc Thierry, là, est-ce que vous étiez à la Comédie du Livre? Et non, cette année, j'ai pas eu le temps d'y participer, j'étais très occupé. Donc est-ce qu'on peut dire que Claré, c'est une Comédie du Livre off? On pourrait. On n'a peut-être pas la prétention d'être au niveau de la Comédie du Livre, mais dans l'idée, oui, on est un peu une Comédie du Livre off, oui, dans l'idée. Pas dans les moyens, quand même. Hein. Non, mais j'imagine, parce que c'est vraiment modeste. Voilà. Donc il y a une centaine de stands, ça se passe une dans un parc. De participants, ouais. C'est orienté autour de l'art et de la culture et du livre. Oui. Il y a des expositions et il y a des prises de parole aussi. Tout à fait. Pour résumer. Hein. Oui. J'y étais l'année dernière et La Glorieuse, il va y être cette année avec un stand. Voilà. Donc, alors vous étiez à Figuerolles, est-ce que vous avez été mis à l'écart par la municipalité actuelle? Ah non, pas du tout. Ça s'est pas passé, on peut pas dire comme ça. Non, disons simplement que il y a eu le Covid aussi qui a porté un coup terrible à tout un bon nombre d'activités, dont celle du Salon des livres de Figuerolles. Et puis après cette période de Covid, il y a eu les grands travaux urbains d'aménagement de la ville qui ont rendu les choses très, très difficiles. Et même s'il y a beaucoup de demandes pour qu'on réorganise ce salon à Figuerolles, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui de façon complète, mais ça reste quand même une idée difficile. Vous pourriez faire 2 salons, un Claré pour les gens qui habitent à la campagne et un pour voilà, c'est possible, mais pour les urbains. Oui, ça pourrait être sympathique. À part que ça demande beaucoup de travail et bon, ça fait un petit peu peur. Et puis il va falloir qu'on arrive, si jamais on le refaisait à Figuerolles, il faudrait résoudre ce problème de l'accès, du stationnement quand les gens viennent. Oui, non, mais c'est impossible. Ils se garent où, c'est pas possible. Et puis ceux qui ont des stands un peu volumineux, comment ils font pour s'approcher de la place Salengro? Donc tout ça, ça me fait peur. C'est quelque chose que je trouve très très laborieux, mais bon. Alors pourquoi Claré? C'est un autre sujet. Alors, pourquoi Claré? Claré, ça s'est fait d'une façon un peu bizarre, enfin pas bizarre, comment dire, hasardeuse.
C'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup travaillé à Saint-Mathieu-de-Tréviès, dans le secteur, j'ai été un site il y a longtemps, et il se trouve qu'une de mes anciennes collègues, que je connais depuis c'est près de 50 ans, est à la retraite là-bas et s'occupe de la bibliothèque municipale. Et un beau jour, en discutant tous les deux, elle m'a fait part de son souci de créer une animation littéraire, culturelle sur le village. Alors j'y ai dit, ben, on pourrait peut-être essayer de faire un salon des livres comme j'en ai fait à Montpellier. Et alors elle a dit banco, et puis ensuite, à la suite de ça, les rencontres qu'on a pu faire avec la municipalité, avec les associations locales, quelques partenaires ont été très très favorables. On a été très bien accueillis. D'ailleurs, vous l'avez vu l'année dernière, Ouais. ils étaient tous présents, ils étaient tous là. Donc c'était avec beaucoup de moyens mis à disposition. Tous les moyens municipaux disponibles ont été mis à notre disposition. Donc c'était super. Ça a très bien marché pour Vous ça. rencontrez des problèmes pour l'organisation de ce salon ou tout se passe bien? Non, tout se passe bien. Non, Vous tout avez se des passe bien. subventions publiques? Non, pas du tout. Zéro subvention, Non, rien du tout. comme la Glorieuse. Bah, voilà, quelque part, on a un lien. C'est quoi un fait culturel? Et voilà, c'est quelque chose de complexe. Alors, c'est vrai que l'idée de culture, c'est une idée qui pourrait prêter à développement, qui pourrait donner lieu à un cours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la culture, dans tous les comportements sociaux qu'on a, dans le sens où quand on se rencontre, on a des échanges qui ont du contenu, et c'est justement ce contenu qu'on échange qui est de la culture, et qui détermine la culture. Ensuite, il y a l'idée de la culture pour être cultivé, c'est-à-dire pour apprendre des choses. Ça, c'est un aspect pour écouter des choses qui sont parfois complexes. On tombe dans la culture savante. D'un autre côté, il y a la culture populaire, celle qui est là pour distraire, qui est récréative, et qui a pas de contenu formateur particulièrement élevé. Donc on a tous ces éléments qui composent ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans le domaine de la culture locale. Pourquoi la culture est tellement liée à la politique? Alors là, c'est quelque chose de compliqué. C'est une chose que j'ai rencontrée parce que ça fait des années que je m'investis dans le développement de la culture en milieu rural et en milieu urbain. Ça fait, vous le savez. Et, et donc j'ai tout le temps observé la même mise du pouvoir politique sur la culture. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, surtout quand on organise quelque chose d'important, de lourd, qu'on ne réussit pas à avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne réussit pas à avoir d'aide publique conséquente. Parce que toute cette aide publique s'en va sur des projets institutionnels, des projets qui sont portés par les élus, Puis c'est du copinage. C'est du copinage. Alors là, après, c'est de l'analyse qu'on peut faire. Mais c'est pas seulement du copinage. Parce qu'il y a, regardez, par exemple, Talat, El Singabi, Montanari, c'est 40 ans de subventions, des budgets faramineux. Ouais. Voilà, vous regardez, par exemple, le FIS. Là, cette semaine, il y a un très gros article sur le FIS. Bon, ben, les gens qui organisent le FIS, ils étaient dans les mêmes, comment dirais-je, organisations politiques que les dirigeants politiques, ceux qui donnaient les subventions. Ça a facilité les choses. Oui, je suis d'accord. Mais il y a quand même quelque chose de plus important qui dépasse tout cela. C'est que quand on organise un événement culturel, très souvent on rassemble du monde, parfois beaucoup. Et ce rassemblement de gens constitue une sorte de tribune. Et depuis la nuit des temps, depuis les Romains même, si on veut aller jusque-là, le fait de rassembler des gens permet aux institutions de se mettre en valeur. Et de parler. Et puis de dire qu'ils sont délivrer leur message. Voilà. Et c'est ça qui fait que finalement les institutions ont acquis, de par l'histoire, le monopole de l'organisation de ces événements. Au détriment de gens qui sont de moindre importance, comme nous. Parce que Frêche, qui était toujours dans l'emphase, là, il avait comparé Montpellier à la Florence du XVe siècle. Oui. Voilà. C'était...
Oui, mais Il là, avait des bon, points de comparaison quand même qui étaient un peu oui, mais ça, excessifs. c'est du niveau du discours. C'est vrai qu'on a souvent les orateurs politiques, les tribuns, qui n'hésitent pas à faire des ponts entre plusieurs types d'idées. Et bon, Et justement, cette culture-là, elle n'est pas trop élitiste, parce que d'un côté, il y a le Fizz avec Budweiser, la grande bière américaine, qui propose des packs des packs de 10 bières à 5 euros. Et puis d'un autre côté, une culture un peu plus élitiste avec Montpellier Danse. Ou... Voilà. alors, là, Quel est votre regard là-dessus? bah là, ce sont deux aspects diamétralement opposés de la culture. Hein. On retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la culture récréative, la culture populaire et la culture savante, qui semblent s'opposer, mais bon, ce qu'elles s'opposent vraiment, en fait, elles relèvent de ce même critère qu'on définissait tout à l'heure, la culture, c'est-à-dire les échanges d'humain à humain. Et c'est vrai que, comment dire, organiser des événements pareils, aussi lourds, ils attirent énormément de monde. Et puis, ils attirent du monde de par leur nature, parce qu'ils sont faciles à regarder, faciles à suivre, mais aussi de par la publicité extrême qui est faite avec les moyens très très lourds qui les accompagnent. Et puis, ils finissent par écraser toute autre démarche, comment dire, qui irait davantage dans le sens d'un contenu riche et formateur. Vous vous sentez écrasé? Je me sens pas écrasé, mais enfin, on se sent pas écrasé, mais on a du mal à exister, on a du mal à organiser les choses, parce que quand des bénévoles suent sang et eau pour organiser quelque chose, un événement, et que eux-mêmes travaillent d'arrache-pied de façon bénévole, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ne gagnent rien. Et les 4 sous qu'ils arrivent à récolter en faisant griller des saucisses et en vendant des bières servent à financer les groupes qui font venir. Alors il y a quand même quelque chose qui est difficile à défendre quand on est organisateur, c'est que d'un côté vous travaillez bénévolement et vous travaillez beaucoup, et puis de l'autre côté vous êtes un artiste, vous venez, vous faites une prestation et vous êtes payé. Donc ça crée déjà une première complexité qui est un peu difficile à gérer. Parce que c'est vrai que, par exemple, je reviens au Fizz, parce qu'on a fait un article cette semaine assez important. D'un côté, vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de subventions. Oui, D'un autre côté, vous avez des packs premium à 800 balles pour assister au Fizz dans des loges, voilà, à 800 balles. Hein. Ah oui. C'est pas n'importe quoi. Puis d'un autre côté, vous avez des packs de bière Budweiser qui sont un peu le sponsor et donc ça termine un peu en beuverie, quoi, d'après les gens qui habitent dans le quartier. Donc est-ce que c'est de la culture, ça, vraiment? Ah, ça c'est un gros problème. C'est de la culture dans la mesure où c'est des gens qui vivent ensemble. C'est du sport, quoi. C'est de l'amusement. Oui, c'est de l'amusement, quoi. Mais c'est des échanges qui se passent. C'est la fête, voilà. C'est le côté purement festif. Mais bon, on ne peut pas jouer là-dessus pour devenir cultivé. C'est pas le fait de regarder des gens faire des acrobaties en vélo, en monocycle, hein, ce que vous voudrez, qui va nous faire évoluer d'une façon ou d'une autre dans l'analyse, la pertinence de l'analyse qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Vous pensez quoi de Montpellier, capitale culturelle Justement, ça touche au problème qu'on évoque, et je me suis déjà exprimé là-dessus une ou deux fois, c'est-à-dire que c'était vraiment, comment dire, c'est capitale culturelle, oui, mais si c'est au profit du Fizz et de structures comme ça reste moyen. Ce qui est important dans la culture, c'est de favoriser l'action de ces gens, ces fameux bénévoles, qui travaillent d'arrache-pied, qui en rencontrent d'autres, qui mettent sur pied des événements qui permettent de construire une analyse du monde. La culture, c'est quand même quelque chose qui uniformise, qui permet d'approcher la complexité, l'altérité. C'est gigantesque, c'est les bienfaits de la culture. Vous sentez concerné à Figuerolles par Montpellier, capitale européenne de la culture? Là, pour l'instant, pas vraiment. Hein. Je sais pas.
Alors, autre chose, là, puisque je rebondis, on va passer à d'autres choses. Vous savez, là, il y a la friche Mimi, où le maire s'était engagé à ne pas les détruire. Finalement, c'est rasé, les promoteurs vont venir, on va construire des immeubles. Ça aussi, c'est la culture qui a pris un coup dans le bec. Et oui, c'est toujours... Là, c'est le conflit direct entre des gros intérêts immobiliers qui sont récurrents sur la ville, hein, et puis pas seulement sur la ville d'ailleurs, sur tout autour de Montpellier, toutes les zones qu'on connaît, même bien plus loin, sont en proie aux promoteurs et aux investissements pour du locatif, pour des bureaux. Vous en pensez quoi, vous qui êtes un habitant de Figuerolles, de cette affaire de la friche de Mimi? Ben, je suis désolé, je trouve ça vraiment dommage. Ça vous a rendu triste? Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Tout à fait, la disparition de plusieurs sites comme ça sur le quartier, la friche de Mimi, l'atelier du Nord, qui se sont arrêtés brutalement, qui étaient des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre, des lieux où justement l'art et le théâtre, tout ça se passait là, sur la place publique, là, dans une sorte de village fortifié, qui était bon, voilà, mais tout ça c'est parti. Et le revirement du maire qui devait la défendre, et puis finalement il a lâché prise. Ça c'est le fait même des politiques, hein, c'est des engagements qui sont pris avec des promoteurs qui... C'est les engagements de campagne, et puis ensuite le promoteur arrive, et puis... Et oui, c'est lui qui a raison, hein, dernier recours. C'est le promoteur qui a raison. Et oui, qui emporte... C'est ce qu'on dit souvent dans la Glorieuse. Oui, mais vous avez raison, hein, c'est... Merci. C'est ce qui arrive. Voilà, donc la culture, donc c'est au bon vouloir de la politique. Est-ce qu'on peut parler d'influence, voire de trafic d'influence? Entre... Ouais. Ah ça franchement, je ne sais rien. Là, j'ai pas du tout de... Regardez par exemple aujourd'hui des voix s'élèvent comme Adèle Haenel, là, qui sur la mainmise de la culture par l'argent, par les moyens. Alors bon, l'argent, ça peut être des groupes, ça peut être des groupes de cinéma, et puis mais ça peut être aussi des événements culturels qui sont décidés par un tel ou par un tel, comme la politique. Oui, non, mais là c'est vrai que cette actrice en particulier a des engagements qui sont radicaux. Oui. Et donc ils se sont manifestés, notamment avec les mouvements contre la réforme des retraites. Mais c'est pas seulement là. Mais d'un autre côté, elle porte des... Enfin, ça, on peut juger, on peut dire, bon, elle a raison, elle a tort, etc. Par contre, sur les difficultés, enfin, les viols qu'elle a subis, les attouchements, etc., non, ça, c'est inadmissible. Alors, on peut que crier. Elle a tout à fait raison de protester, quoi. C'est plus que de la protestation, Est-ce que la culture est libre aujourd'hui, ou elle est soumise? Alors voilà, c'est ça qui est... c'est pas tant qu'elle soit soumise, c'est que... Donc, imaginez un artiste qui soit dans n'importe quel domaine de son art. Hein. Si il veut travailler, il faut qu'il soit choisi en fonction de ses qualités, mais il faut qu'il soit choisi par une institution. On a vu il y a peu de temps sur la ville de Montpellier des artistes qui étaient pris pour réaliser des choses, des événements, mais ils étaient choisis par les institutions politiques. Et donc à ce moment-là, ils sont liés quelque part. Il faut qu'ils plaisent. Et il suffit qu'ils disent quelque chose qui n'est pas en concordance avec les souhaits des édiles du moment pour éventuellement ne pas être pris. Donc il y a pour eux une liberté contrôlée à exister. On le ressent tous hein, quand on dit quelque chose, même moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut... Vous êtes en liberté contrôlée? Ça peut arriver, je suis conscient que parfois il vaudrait mieux se taire que de dire des choses. Mais bon, quand même, on a le devoir, comme on a le devoir de dire quand quelque chose se passe, de dire ce qu'on pense, de lancer le débat. C'est dans cette mesure-là qu'on a estimé juste, durant cet événement sur les arts et les lettres à Claré, de trouver un petit moment pour descendre du vélo pour se regarder pédaler. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, on va parler culture, on va parler de la culture.
qu'est-ce que les gens définissent sous le terme de culture, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il y aura un petit moment de débat hyper important, parce que c'est vrai que ce qui peut être dit à ce moment-là peut être entendu et écouté. C'est-à-dire que les élus qui ont à charge les missions culturelles peuvent savoir ce qui est dit, et c'est pas à nous de le dire, c'est pas à nous les organisateurs de faire un cours sur la culture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, mais c'est au public qui viendra, aux gens qui viendront, qui auront à dire, à définir, qu'est-ce qu'ils veulent. Vous faites quoi concrètement pour pas subir le bon vouloir des élus? Eh bien, on ne subit pas le bon vouloir des élus, mais ce que je disais, c'est qu'on aurait aimé, par exemple, avoir des moyens supplémentaires qui sont difficiles d'accès, hein, c'est compliqué. Comment on peut faire pour obtenir des fonds pour pouvoir financer tout ça? Là, à l'heure actuelle, on est sur un travail de bénévolat qui est immense. On pourrait presque dire même que la mairie de Claré, qui est si accueillante, si généreuse, fait presque du bénévolat. C'est-à-dire que c'est du matériel qu'ils mettent à disposition. C'est pas des subventions, mais ce matériel, il est capital, parce que sans ça, on ne pourrait pas créer l'événement. Ensuite, on a des gens, par exemple les pompiers de Claré, qui vont venir faire la buvette. Et ils viennent bénévolement faire leur truc, ils serviront. Voilà, donc c'est une série de choses comme ça, d'actions de personnes qui font que on se connaît tous, on discute, on parle. Et dans ce contexte-là, la culture se développe, cette culture que je vous définissais tout à l'heure, comme étant le résultat d'interactions sociales entre des gens. La culture, c'est aussi une arme pour dénoncer. Si elle n'est pas libre, comment elle fait? Si elle n'est pas libre, c'est terrible. C'est le cas des pays totalitaires, hein, des pays, des dictatures, qui ont tout à fait compris et senti que la culture pouvait transmettre des messages opposés à ceux que eux voulaient imposer à la population. Donc dans cette mesure-là, ils ont interdit, ils ont rendu obligatoire, enfin rendu les seuls groupes de musique qui peuvent jouer, c'est ceux qui sont vraiment en phase avec le pouvoir en place. Les autres, non, ils sont interdits, ils sont voire en prison, hein, dans certains, en Russie, etc. Voilà, en Iran, etc. Donc c'est vraiment ça, le pouvoir politique, quand il veut, il se rend compte que le message artistique peut lui porter tort. Si jamais il a une orientation politique radicale, il peut non seulement ne pas le financer, mais aussi l'interdire. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Nous vous souhaitons un bon salon du livre. Donc, que je rappelle, qui a lieu le 3 juin. Le 3 juin. Donc, c'est dans 15 jours, exactement. À Claré. C'est un samedi. Vous pouvez venir nombreux. Absolument. Vous serez bien accueillis par Tout Thierry. à fait. Ah ouais, pas seulement moi. Hein. Et son équipe. Oui, il y a toute une équipe qui vous attend à bras ouverts. Merci. Merci, la Glorieuse.